Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne de Charmant Tarot. Je suis heureuse de vous retrouver, chers Capricornes, en tout cas chers abonnés. Merci de votre fidélité, d'être restés sur ma chaîne. Je vais beaucoup mieux, gratitude infinie pour vos témoignages d'amitié et de soutien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je reviens dans cette saison régénérée, cette saison de Mabon, que je vous souhaite la plus merveilleuse possible. On ne va pas parler de mois d'octobre, à part sur la plateforme, on va parler de saison ici. Voilà, vous savez, le temps n'existe pas sur le plan divin. Il est inventé par les hommes. En tout cas, on va parler de saison. Donc, on va pas dater. Il y a néanmoins la Lune qui peut nous parler aussi de cycle hein, et de lunaison, donc entre 1 et 3 mois. Mais moi, je préfère parler de saison. Voilà. Merci de vous abonner si vous me découvrez et de liker si les guidances vous plaisent et qu'elles résonnent dans votre vie. Ça me permet de regagner ma place que j'ai perdu pendant quelques temps, le temps d'une guérison personnelle et je vais très 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 bien. On va pas plus s'épancher sur moi. Vous trouverez mon adresse mail, ceci dit, sous la vidéo. Et je vous parle de protection. Et pourquoi? Parce que ici, l'énergie de l'intuition, c'est, voilà, vous êtes ce petit ours, voilà, vous avez Bobo au cœur, mais vous avez autour de vous des énergies qui peuvent vous permettre de vous réparer. D'ailleurs, vous allez vous en rendre compte avec le dos de deck des ports de l'intuition qu'une nouvelle page va s'ouvrir à partir du moment où vous déciderez vous-même de vous préparer et de procéder aux changements qui seront nécessaires. Vous allez pouvoir récupérer toutes ces énergies qui sont un petit peu corrompues. On le voit ici, hein, c'est confirmé par cette carte du cœur en peine, mais qui n'est pas écrasé, il est simplement en peine. Voilà, c'est quelque chose dont vous allez apprendre avec beaucoup de souplesse à guérir et à réparer. Cette carte de la réparation vous invite aussi à vous débarrasser de tout ce qui est cassé, brisé, encombrant chez vous, à trier, à nettoyer. Cela va vous permettre un nettoyage profond et en profondeur en fait, parce que lorsque l'on a autour de soi un cafouillis, des choses cassées, des choses brisées, que l'on y veuille ou non, vous savez, dans le Feng Shui, elles ont un impact sur notre santé et toutes nos énergies, en tout cas tous nos corps. Et c'est pas bon. Il faut se débarrasser de tout ce qui blesse, de tout ce qui encombre, de tout ce qui est fêlé. Voilà, il faut se débarrasser. C'est l'automne. Lâcher ce qui doit tomber. Voilà, c'est le lâcher prise. Laisser tomber. Laisser tomber. Nettoyer, régénérer, transformer, etc. Voilà, c'est la nécessité qui est demandée pour cette saison, c'est de faire place au neuf pour libérer votre petit cœur en douleur. D'ailleurs, on a la nouvelle page, la possibilité d'écrire quelque chose de neuf. Hein, et ça va vous permettre, je vous dis, cette saison, en vous débarrassant de tout ce qui encombre, de faire place nette, hein, de faire place nette. Gardez toujours en tête que même si le vase qui est fêlé, on a recollé les morceaux, en tout cas en matière de sentiments avec celle ou celui que vous considériez comme votre âme sœur, les blessures sont restées. Les blessures sont restées. Même si on a pardonné, même si on s'est réconcilié, il y a eu des blessures profondes, on a manqué de souplesse, on s'est braqué, on a peut-être un petit peu trop enserré l'autre. Il y a comme ça quelque chose qui a fait que, voilà, l'âme sœur... c'était bien votre âme sœur, vous avez bien du mal à guérir, on sent, hein, de cette relation qui est restée un petit peu avec l'idée de la protection comme une obsession pour vous, parce que votre cœur est encore emprisonné. Or, en acceptant d'enclencher hein, la libération de ce blocage, vous acceptez de vous ouvrir à cette nouvelle page. Il y a la nécessité ici de parler. Et
Je sens que la parole est bloquée, qu'il n'est pas facile pour vous d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Vous avez été certainement trop en protection de vous-même, donc on va dire bloqué, hein, au niveau de l'expression de vos souhaits, de vos désirs et voilà, des échanges qui n'ont pas eu lieu. Je pense ici, voilà, c'est la dynamique que vous avez fait, voilà, vous n'avez pas été assez flexible. Voilà, vous avez été peut-être un petit peu trop, on va dire, psychorigide, entre guillemets, mais vous avez fait preuve certainement de trop de dureté, trop de contrôle et de maîtrise. Alors, je sens aussi, vous voyez, malheureusement, on a la carte de la séparation ici et de la naissance, et on a aussi les enfants, un lien karmique, une relation karmique qui s'est donc imposée d'elle-même. Je pense que, voilà, il y a séparation de l'un ou l'autre des parents, ou alors des enfants, c'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Il y a la carte du romantisme et de la lune chez le Normand, moi, qui me parle de gestation, et c'est pour ça que je parle de relation maternelle, mais ça peut être paternelle, mais de relation parent-enfant, qui est en douleur, hein, je pense ici, qui nécessite un grand travail, peut-être un grand travail de thérapie en communication, etc., mais un grand travail de guérison parce qu'on sent que c'est profond ici. Mais au point de vue sentimental, d'ailleurs, on vous parle ici, vous voyez, de trimestre en cours, et je vous parlais tout à l'heure, j'avais même pas vu ce dodo deck, de la libération du blocage. Ça va prendre un temps, hein, ça va prendre un temps. On a quelqu'un peut-être qui est parti, qui a déménagé, dont vous allez guérir de cette séparation, parce que on a la guérison et un amour envoûtant. Et je vois ici la carte du flirt, la carte des amours éphémères. Peut-être que vous devriez, si c'est au niveau sentimental, eh bien, oser flirter, oser vous distraire, parce que la réponse ici est non. Donc si vous souhaitez que peut-être cette relation reprenne, si c'est votre question, la réponse est non. Si vous souhaitez que cette relation, se flirte ici, devienne un amour envoûtant, qui vous permette de guérir et redémarrer, la réponse est non. C'est pour ça que je vous parle ici avec la lune qui est cernée. On est triste, on est un petit peu dans une énergie à prendre avec des pincettes, ça prendra du temps à guérir. Ça ne m'étonne pas parce que tant que le processus de guérison de soi-même n'est pas enclenché par vous-même, et que toutes ces énergies ne sont pas redirigées vers la libération de ce cœur en peine, vous êtes encore dans ces blessures et encore sous le coup d'une séparation. Donc là, c'est pour ça que vous avez la nécessité d'apprendre à vous libérer, et puis voilà, à vous envoler, que la petite chenille devienne un papillon, et que cette cage, cette prison dans laquelle vous vous enfermez vous-même, parce qu'ici, je sens le blocage au niveau des communications, ces silences assassins, peut-être ce silence qui s'est interposé entre vous, mérite d'être analysé. Pourquoi vous n'en parlez pas? Est-ce que c'est pas bon de garder pour soi, et c'est pas bon non plus de le crier sur tous les toits, mais on sent bien ici avec la carte de puits, le souhait pour vous d'aller puiser quelque part, en tout cas au fond de vous-même ou dans les ressources environnementales autour de vous, euh, une autre nourriture, une autre force, hein. Il faut vraiment se recentrer ici avec ce seau qui va descendre aligné en bas, et justement s'aligner, se réaligner, se centrer et se recentrer. Vous avez toutes les ressources nécessaires autour de vous, et puis vous avez le ciel qui est clément, même si, vous voyez, c'est au soleil couchant. Ça, voilà, ça se fera en énergie d'automne, ici en énergie descendante. Vous prendrez certainement le temps pour aller vers votre saison, l'hiver,
pour vous ressourcer et ici faire preuve de plus de flexibilité et de tendresse et de souplesse avec vous, pas à pas, vous voyez, petit pas par petit pas. On sent quand même ici ce cœur qui est blessé. Donc, moi, voilà, de rester comme ça à long terme, ce ne sera pas très favorable, je pense. Donc, il est nécessaire pour vous d'apprendre à prendre plus, meilleur grand soin de vous et d'entamer le processus de guérison. D'ailleurs, en agissant d'abord sur le matériel, quoi. Pour que tout soit opérationnel autour de vous, il va falloir forcément vous libérer de ce blocage pour libérer vous-même votre propre cœur qui est... il est pas meurtri, hein, il n'est pas brisé, il est simplement, vous voyez, pris dans une tenaille, et c'est une peine en fait. Hein, donc, en plus, on a quand même le chiffre 7 donc, qui va vous amener à la sagesse, à vous ouvrir à d'autres valeurs, et ça ne m'étonne pas ici d'aller chercher autre chose. Euh, le, une forte valeur, hein, la couleur violette, c'est la couleur de la spiritualité, donc des valeurs élevées ici. Donc sortir de cette souffrance affective et morale causée certainement par une séparation, liée peut-être à l'éloignement des enfants ici. Donc voilà, ça sera un passage difficile, on le sent ici, c'est un passage difficile, mais il y a quand même la possibilité de méditer sur cette situation et d'aller chercher là où ça vous est possible, de creuser, de puiser au fond de vous et au fond de vos forces et de votre capacité, le meilleur et de ce qui va se dégager de cette situation. Voyez, j'allais puiser le meilleur en vous. En tout cas, ça peut connaître une issue favorable parce qu'on a quand même la carte de la libération du blocage et vous avez votre signe ici et cette force qui fait que vous êtes qui vous êtes parce que vous êtes quelqu'un de déterminé. Donc, lorsque vous avez décidé de faire quelque chose, votre pugnacité, votre efficacité, perspicacité et votre endurance au-delà de tout, cette force caractéristique des Capricornes vont vous permettre d'atteindre un but si tel est votre souhait. On sent ici que vous voulez guérir hein, d'un amour qui est envoûtant. Hein. Peut-être même, voilà ce que je vous dis, hein, votre autre qui a déménagé, qui est parti, qui s'est éloigné. On sent ici que c'est quelque chose, pour vous, c'était votre âme sœur. Sauf que, voilà, il y avait beaucoup de choses en vous qui n'avaient pas été réparées et qui ont causé et de la peine et pour vous et pour elle aussi, hein, parce que on sent que pour cette personne, ce n'était pas qu'un flirt, c'était aussi une relation karmique qu'elle devait vivre aussi. Il y avait beaucoup de romantisme quand même entre vous. Hein. C'était une histoire assez forte ici. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça peut guérir. Vous pouvez vous sortir de cette situation. Pour peu que vous soyez OK pour faire preuve de davantage de souplesse. Hein. J'aime bien les jolis. Vous tenez un cœur. Et bien, lorsque vous avez un cœur auprès de vous, ne soyez pas aussi dur. Voilà, il y a une histoire voilà, de quelqu'un qui a eu du mal à développer son amour parce que par manque de tolérance et par une relation qui n'était pas forcément agréable. Et justement, on vous invite, puisque vous avez connu cette peine, à réparer ça et on vous montre en quoi réparer. C'est quand même extraordinaire, quand même, des guidances qui vous montrent les blocages et là où il y a eu les entraves ou en tout cas la problématique. Donc, si vous libérez votre cœur, vous allez enfin pouvoir vous sentir léger et puis ressentir cette grâce. Pour moi, c'est une grâce divine toujours, une guidance qui est offerte, qui est ouverte comme ça. En tout cas, le 3 ça permet un épanouissement, c'est la vie. Et peut-être même, lorsque vous-même vous aurez fait ce travail, ça permettra d'avoir des rapports plus harmonieux, peut-être avec vos enfants, et de vous libérer de ce qui vous freine, de ce qui vous gêne, comme ça peut ouvrir justement les voies de la guérison. Et hop, ben dis donc, elle a claqué tout de suite. Donc, waouh, chouette. Oh, Osho qui est là, magnifique. Oh, elle a un grand guide. Beaucoup d'amour. J'ai énormément de respect pour Maître Osho. Il se manifeste, il est là. Et voilà, il vous dit
Il vous dit, je ne vais pas te dire comment faire, je te montre le processus et à toi de l'utiliser à bon escient et pour toi, voilà. Je ne vais pas le faire pour toi. C'est ce que dit Osho et vous avez beaucoup de chance qu'il se manifeste parce que vraiment, il a claqué. Je vais essayer de pas faire de bruit. C'est pour ça que je pose les cartes sur la table dorénavant parce que le micro est, comment dire, est sensible et le brassage des cartes fait beaucoup trop de bruit. C'est pour ça que je garde Osho pour la fin parce que les cartes glissent et c'est mon chouchou ce jeu et elle chante les cartes et peut-être que j'aurai pas d'autres messages que celui-là. Hein. Je vous dis en général au show, il y a quelque chose là. Hop. L'épuisement, voilà, ne vous épuisez pas, n'allez pas jusqu'au bout de vos forces, ça m'étonne pas. Hein. Voilà, la possibilité de vous recentrer, de faire une pause pour aller puiser au fond de vous et retrouver les ressources nécessaires à votre guérison, ici. On a la carte de la guérison, parce qu'on sent que, ben voilà, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter. Hein. On est dans les 9 de bâton. Vous n'êtes pas au bout de vos peines si vous continuez sur cette voie, en fait. Donc, essayez de trouver le centrage et essayez de vous y intéresser. Hein. Donc... je vais essayer de vous en donner une autre, puisque Osho est là, et elle se manifeste ici. La voix intérieure. On vous invite ici. Alors, on a, vous savez que c'est la papesse, donc les pittis, hein, les cartomanciennes, les voix de l'intuition, ce qui est ineffable et indicible, ce que nous recevons comme message que nous vous transmettons. Donc, ce sont les petites voix intérieures, c'est l'intuition, c'est, vous savez, cette première idée que vous avez lorsque vous arrivez quelque part, vous le savez, c'est votre âme qui vous parle et on n'écoute pas assez cette voix intérieure. Et c'est pour ça que nous, on intervient, en tout cas que moi, on va parler pour moi, que j'interviens ici dans cette histoire, puisque peut-être qu'il s'agit de plus écouter, de plus être à l'écoute de soi-même et des autres, et surtout des forces invisibles et des aides qui se manifestent pour vous secourir, vous venir en aide, vous soutenir, vous encourager, être à vos côtés si peine importante il y a. On a justement la carte des intuitions ici, du côté psychique, qui se manifeste, qui va se manifester, et effectivement, elle s'est manifestée. Donc, vous gardez votre propre discernement, votre libre arbitre, vous le savez, il n'y a aucune obligation. Une guidance est faite pour, voilà, pour ceux qui veulent les écouter, mais en aucun cas, vous n'avez l'obligation de suivre ces conseils. Vous faites ce qui est bon ou non pour vous, vous décidez de votre vie. Voilà, c'était un message qui devait vous être adressé. Je vais quand même, je ne sais pas où c'est ça. C'est un nouveau jeu là, donc je ne connais pas ce qu'elle a écrit. C'est déjà Drewitt qui a écrit ça. J'aime bien ce petit oracle. Et alors, ouais, j'aime bien, oui. On dirait que vous avez une ruche d'abeilles sur la tête, comme s'il y avait un travail laborieux à faire. Hein. Elle est belle, hein. Le soir commence à tomber. Alors, est-ce que je vais y voir clair? Les petits Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver. Si cette guidance vibre ou résonne pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me parler de vous, me dire comment cette situation se déroule ou quels sont les tenants et les aboutissants. Ça permettra aussi de créer une connexion entre nous. Et puis, c'est bien aussi de donner lorsque l'on a reçu. C'est bien aussi voilà, cette réciprocité. Et puis, ça permet aussi de bénéficier de protection supérieure. Alors, elle dit, il a été porté à mon attention que les gens d'accomplissement s'assoient rarement sur leur laurier en laissant les choses leur arriver. Ils bougent et provoquent les choses, et c'est Léonard de Vinci qui a dit ça. Donc, elle dit, certaines personnes sont plus déterminées que d'autres. Mais cette conviction n'est-elle pas présente en chacun de nous? Il suffit de se mettre une idée en tête et de ne jamais l'abandonner.
Ça ne m'étonne pas, hein, ce que je vous dis, hein, pugnacité des Capricornes. De choisir de croire qu'un jour on atteindra son objectif et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de rester déterminé. Capricorne, reine de la détermination ou roi de la détermination, qu'importe les échecs, il se relèvera toujours et essayera encore et toujours jusqu'à réussir. Hein, voilà, hein. Pugnacité. Hein. Telle reine des abeilles, ah bah c'est pour ça que c'est une ruche, oui, telle reine des abeilles. Tel roi des abeilles, s'il n'arrive pas seul à ses fins, il trouvera du soutien pour l'aider à y arriver, mais voilà. Nous sommes là pour vous aider, Capricorne. Et puis surtout, une guidance ne saurait en rien, mais alors vraiment en rien, remplacer une consultation thérapeutique chez des professionnels habilités à le faire. Méfiez-vous de tous les charlatans qui vous promettent monts et merveilles. Il faut vraiment avoir suivi des études officielles pour pouvoir s'approcher du psychisme des gens. Moi, voilà, je ne confie pas mon psychisme à n'importe qui. Voilà, psychologue et psychanalyste, etc. Maintenant, pour tout ce qui est soins, il n'y a pas de souci, mais pour tout ce qui est de l'ordre vraiment de la profondeur de ce qui a été blessé, peut-être même depuis notre enfance en nous, il faut vraiment aller consulter des spécialistes. Voilà. Cher Capricorne, je vous dis à très bientôt. Je vous prépare une guidance générale pour tous les signes de terre, les uns après les autres. Je vous souhaite une guérison profonde et de retrouver votre calme, votre paix, votre sérénité, d'être dans une énergie de j'ai déterminé, j'ai cerné, j'ai analysé d'où venait le problème. Donc, je vais réparer étape par étape ce qui me blesse, ce qui me peine, pour pouvoir me libérer et me sentir ici dans la grâce et ressentir un vent de nouveau. Et puis, si c'est au niveau sentimental, eh bien, accepter tout simplement les flirts, les aventures, sans forcément de lendemain, mais je vais me faire du bien, je vais faire du bien et surtout, voilà, reprendre la voie de la sagesse. Vous avez beaucoup de chance, hein, waouh, quand Maître Chose se déplace, ce n'est pas pour rien, chers amis Capricornes, je vous embrasse. À très bientôt, c'était Charmant Tarot.